Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira et je dis bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés de ma chaîne. Et je vois que nous sommes presque à 300. C'était le choc pour moi de le voir. Et oui, je suis très contente et je vous dis merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là pour le sujet entre nous que je fais sur ma chaîne Talk with Saira. Mais je vais le faire sur cette chaîne-là. Suite à la dernière post Instagram que j'ai mis il y a déjà presque une semaine, si une semaine passée, selon le jour où cette vidéo sortira. Il y a plusieurs questions qui me sont arrivées par Insta Message et sur Snapchat. Et je vous avais dit de me poser vos questions et vous l'avez fait. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions, j'ai déjà répondu à ces questions-là sur des vidéos anciennes. Mais je pense que je vais refaire ces genres de tags-là pour que vous puissiez connaître et savoir qui je suis. Il y a une question qui m'est parvenue qui a été tellement choquante pour moi en dessous de ce message-là et je me suis dit que le sujet méritait d'être traité. La personne m'a demandé comment je fais avec mon poids parce qu'elle se sent mal dans sa peau, comment je fais pour être aussi à l'aise pour m'exposer ainsi parce que je ne suis ni maigre ni obèse, j'ai des rondeurs dont je suis fière, je dois le dire. Et la question a été posée sur l'anorexie, la boulimie et l'obésité. Elle m'a demandé comment je fais pour me sentir bien dans ma peau. Il y a plusieurs autres questions qui se sont rapportées. Bon, je vais faire d'autres sujets pour répondre à ces questions-là. Mais cette question-là m'a paru être prioritaire. Parce que tout simplement, si vous vous posez des questions sur l'anorexie, est-ce que je suis anorexique, est-ce que je suis boulimique, est-ce que je suis obèse, c'est que il y a des questions à se poser sur soi-même. J'ai mis 4 points là, c'est dans la feuille. J'ai mis 4 points. J'espère que vous voyez. J'ai mis 4 points que je vais développer avec vous. Totalement, si vous vous mettez à penser anorexique, boulimique, obésité, c'est qu'il y a un problème. C'est que le jugement des gens sur vous vous frappe à un point assez fort, même si vous faites en sorte que vous n'êtes pas care, I don't care. Mais si vous êtes le soir dans votre lit et que ces questions-là vous reprennent dans la tête et que vous vous mettez à penser, c'est qu'il y a un problème. La première chose à se demander, c'est est-ce que je le suis vraiment? Si vous êtes anorexique, boulimique ou bien obèse et que vous êtes consciente de ça, et vous vous posez la question et vous vous demandez est-ce que je le suis, c'est déjà le pas vers la guérison. Mais si vous êtes normal et que vous vous sentez mal dans votre peau et vous vous posez des questions, vous vous mettez à vous faire vomir, vous savez, être anorexique, c'est être vraiment maigre, c'est comme une maladie. On a plus besoin de support, voire des psychologues, être bien entourés. Parce que l'anorexie, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, ni la boulimie, ni l'obésité. Être obèse, c'est pas être grosse, avoir des rondeurs, mais être obèse, c'est être grosse et être malade. Ça vous rend malade. Vous avez une quantité de masse graisseuse qui est trop pour vous et qui peut conduire à l'arrêt cardiaque ou insuffisance cardiaque. Il y a le diabète, tension, il y a tout ça. Et la boulimie, c'est une maladie qui est assez plus psychologique parce que vous vous faites vomir, vous ne supportez pas de manger. À chaque fois que vous mangez, vous vous sentez mal. C'est comme si votre pensée vous a dit vous avez trop mangé, vous allez devenir grosse. Bien, c'est plus quelque chose qui a un rapport avec le mannequinat. Comme vous voyez maintenant sur Instagram, les photos qui véhiculent, être une bombe, avoir la forme, like, il y a tout ça. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez manger équilibré, c'est difficile à faire parce qu'il faut être vraiment discipliné pour faire du sport, manger équilibré. Mais se sentir bien dans sa peau, c'est ça. Si vous commencez à vous poser la question, à vous demander est-ce que je le suis, c'est que de 1, soit les critiques font un impact sur vous, ou bien de 2, c'est que vous avez un problème et que vous n'êtes pas mal, que vous vous sentiez mal dans votre peau. Ça, c'est ce que je pense. Deuxième chose, est-ce dans ma tête? C'est là. Quand vous vous posez la question, est-ce que je le suis? Parfois, vous êtes normal, mais vous êtes tellement préoccupé par le jugement des autres personnes, vous êtes tellement complexé avec vos rondeurs ou bien ce que la nature vous a confié, vos fesses, vos seins, et puis, je sais pas. Et il y a des gens qui grandissent plus vite avant d'avoir des rondeurs. Ça, c'est sûr. Il y a l'adolescence qui est l'âge vraiment ingrat. Vous grandissez plus vite et après les rondeurs viennent ou bien avec le sport, vous vous affinez, c'est tout ça.
est-ce dans ma tête? Ce sont les questions à vous poser encore. Est-ce que c'est simplement dans ma tête ou bien est-ce que je le suis vraiment? C'est prendre conscience. Si vous l'êtes vraiment et la question que vous vous êtes posée et puis vous vous posez la question, c'est que c'est bien, vous faites un pas vers la guérison. Mais si vous ne l'êtes pas et que vous restez là, vous demandez est-ce que je le suis, ce que je dois faire, c'est que vous êtes complexé et mal dans votre peau. Troisièmement, c'est comment y remédier. Comment y remédier, c'est si vous l'êtes et que vous voulez travailler dessus, c'est bon de demander des conseils à des amis proches, à vos parents ou bien un psychologue, à vos conseillers à l'école, il y a tout ça. Et comment y remédier si vous ne l'êtes pas, c'est toujours parler à vos amis, conseillers et tout ça. Parce que dans les deux sens, vous aurez besoin d'aide. Dans le premier sens, c'est si vous êtes malade et que vous avez vraiment besoin d'aide. Et dans le deuxième sens, c'est si vous n'êtes pas malade mais que vous êtes mal dans votre tête. La maladie, c'est mental, c'est dans votre tête. Les deux cas sont très graves. Et quatrièmement, c'est la perception de soi. Premièrement, et pour ce point-là, la perception de soi, c'est ce qui est le plus important. C'est comment vous vous voyez. Vous pouvez être malade et vous voyez maigre, tandis que vous êtes normal. Vous êtes normal, vous voyez grosse. C'est comment vous vous voyez vous-même. D'abord, le développement, ça doit se faire en vous-même. C'est l'acceptation de soi. Est-ce que vous êtes prêt à vous accepter comme vous êtes? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts pour être pour éviter de vomir, pour ne pas vous faire vomir, pour faire du sport ou perdre du poids, pour manger plus équilibré, pour bien manger, pour prendre du poids? Parce que dans les trois cas, c'est grave. Ces trois maladies-là, c'est surtout le mental que ça s'affecte beaucoup plus. Alors, il faut vraiment faire attention. Il faut vous poser les questions. Est-ce que je le suis vraiment? Est-ce dans ma tête? Comment je peux y remédier? La perception de soi. Et quand on se sent mal dans sa peau, ces questions-là viennent vraiment dans votre tête. Vous vous demandez si vous n'êtes pas anorexique, si vous n'êtes pas boulimique, si vous n'êtes pas obèse. Je pense que je ne suis pas un psychologue, une psy ou bien vraiment placée pour faire ce genre de sujet-là, mais c'est la réponse que je voulais donner à cette fille qui m'a demandé comment je fais pour me sentir bien dans ma peau, avec mes rondeurs, avec tout ce que j'ai. Alors, je dois te répondre et te dire que que ce sont mes rondeurs et que ce sont toutes ces petites différences, toutes ces petites imperfections-là qui font de moi la personne que je suis, la personne unique que je suis sur cette terre. Alors, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de demander des conseils et ne vous souciez pas de ce que les magazines et Instagram ou bien les réseaux sociaux véhiculent. Parfois, c'est juste Photoshop. Ok? C'est juste Photoshop. Souciez-vous simplement de ce que la balance vous dit. Souciez-vous simplement de ce que votre médecin vous dit. Souciez-vous simplement de ce que vous pensiez de vous quand c'est vrai, pas quand c'est faux. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Et encore, merci parce que je vois que nous sommes à 280 sur YouTube. Et je vous dis à bientôt, à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, posez vos questions, commentez, partagez. Et à bientôt pour d'autres vidéos.